Monsieur Mikovic, police. Ouais, Nico, c'est Yorick. J'arrive pas à te joindre, putain. Tu fais une connerie, là, je suis dans la merde. Appelle-moi vite, s'il te plaît. Il date de quand, ce message? Juste avant le match. Je venais de couper mon téléphone. C'est maintenant que tu réagis? J'avais au moins 50 messages de condoléances. Franchement, j'ai pas eu le courage. Si j'avais su qu'il m'avait appelé... Putain! Arrête. Tu sais pas du tout de quoi il voulait te parler? Qu'est-ce que je fais? Je pars dans 5 minutes, là, je peux vraiment pas t'aider. Reste. Apporte ton portable au commissariat. Jessica relèvera le message pour l'analyser. Voir de quel portable il a été envoyé, si c'est bien du portable Reste. de ton frère. Quelle borne il a déclenché, l'heure, l'endroit. S'il te plaît. Je peux pas. Je suis désolée. Tu peux pas. Je suis désolée. Elles ouvrent quoi, vos clés? Alan, de quoi t'as peur? Bon, je te résume. Les 06 d'Alan et Yorick bornent aux mêmes heures, aux mêmes endroits tous les mardis depuis quelques mois. À 20 km de la frontière belge. Entre 20h et 22h, ok? Et j'ai un appel d'Alan à 22h le 24 novembre. Et Vincent, il dit quoi? Bah, il dit qu'on a bien fait de perquisitionner. Regarde, j'en viens.
Même clé, même porte-clés du RCR. Ouais. C'est marrant quand même que Nicolas soit venu à la gare pour te faire écouter le message de son frère, non? Je sais pas comment il a su que tu prenais ce train-là. Bah, je sais pas, j'avais dû lui dire. Je pourrais aller au stade essayer la clé. On sait jamais. Non mais ça va pas la tête? C'est des scellés, je te rappelle. C'est bien que tu sois resté. Ouais, je vais rester quelques jours pour ma sœur, je crois que c'est bien. Pour ta sœur. Ouais, pour Mathilde. Bah, faut que j'y aille. Oui. Je te dépose. Ça va aller, c'est gentil, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Sors de la voiture. Pardon? Sors de la voiture, je te dis. Je te tiens ta caisse. Allez, bouge! Hey, Dépêche-toi, je te dis. wow! Tu vas où là?
Vas-y, fais-le, t'inquiète. Vas-y. Faut les faire mouiller, ces bâtards. Ça faisait longtemps que vous faisiez ça? Je voulais arrêter, mais j'avais besoin de l'argent. Pourquoi faire? Me barrer. Pour aller où? Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien, mais... Je le sais bien, je suis né ici, je vis ici, je crèverai ici. Tiens. Est-ce que ça allait plus loin? Vous couchez avec les clients? Non, mais vous êtes dingue, vous, arrêtez, là. Aucun de vous deux? Non. On faisait pas le tapin, juste on se tapait des queues et c'est tout. Et Yorick, tu sais pourquoi il faisait ça? Hein? Il est mort à cause de ce que vous faisiez ici? Réponds-moi, Alan. Je sais pas. Je comprends rien. C'est quoi ce cirque? Et pourquoi t'es pas rentré à Paris? Hein? Je leur dis quoi là aux Belges? On est chez eux au cas où ça t'aurait échappé. Je pouvais pas attendre. Enfin, il est mineur, complètement à l'ouest. Fallait bien que je constate le flag. Fallait nous laisser faire. Quoi? T'aurais voulu que je t'appelle sur la route pour te dire de venir? Bah oui. T'as raison, excuse-moi. Bon, Alan, faut que tu nous parles. Est-ce que vous avez vu ou reconnu les gens qui étaient derrière la glace sans teint? Ils vont devoir te mettre en garde à vue, donc si tu sais quelque chose. Une fois, on a vu un mec de la mairie. C'était qui? Comment t'as mis ton temps à juter, mon gars? T'aimes faire kiffer les chauves, en fait, c'est ça? Tu kiffes? T'as le droit, hein? Bon, je me casse. Yorick! Moi je me casse, hein! Tu viens? Quand Yorick il a compris que c'était lui derrière le miroir, il a pété un plomb, il est devenu fou. Mais pourquoi? Il le connaissait?
Non, mais il savait très bien qui c'était. C'est-à-dire? C'était quoi leur lien? Son père. Il bosse pour lui, c'est son chauffeur. Bon, bah, c'est au moins le début de quelque chose. Tu sais, c'est pas une fatalité de vivre ici. Monsieur Delmas, excusez-moi, je suis en retard. Oui, effectivement. Monsieur Delmas, est-ce que vous connaissez le miroir? C'est un club à hôtesse plutôt chic, juste après la frontière belge, par l'autoroute. On y est en 20 minutes. Je connais le miroir. Alors, vous savez aussi que dans ce club, il existe une arrière-salle dans laquelle des garçons mineurs se font payer pour se masturber devant un public averti. On a découvert que Yorick y travaillait régulièrement. Alors là, vous me l'apprenez. Monsieur Delmas, est-ce que Yorick aurait refusé vos avances? Je trouve vos amalgames plus qu'équivoques. C'est-à-dire? Je suis gay. Tout le monde le sait. Ça ne fait pas forcément de moi un pédophile ou un assassin. Quels étaient vos rapports avec Yorick Couturier? Je ne connaissais pas ce garçon. Pourtant, son père travaille pour vous. Et? Vous connaissez tous les enfants des gens qui vous entourent? Ça m'étonnerait. Vous étiez présent à son enterrement? Je ne suis pas allé à l'enterrement du fils de mon chauffeur. Je suis allé à l'enterrement du frère de Nicolas Couturier. Vous savez que je suis aussi président adjoint de la jeunesse et sport. J'étais obligé d'être présent pour soutenir la famille d'un joueur du RCA, c'est tout. Si vous voulez plus de renseignements, il va falloir me placer en garde à vue et prévenir mon avocat. Et je vous conseille de travailler un peu mieux que ça parce que le soir du meurtre de Yorick, si ça vous intéresse, j'étais au théâtre. Vous pouvez vérifier. Et quelle pièce?
Salut. Je me suis pris la tête avec mon père. Il m'a cassé les couilles, du coup je me suis tiré. Moi, tu peux rester là cette nuit. Mais tu dors sur le canapé. Ok. Papa? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à propos d'Yorick? La fille Perucci a trouvé ce qu'il faisait. Pourquoi il avait tout cet argent? Comment je vais dire ça? Bonjour, vous pouvez me laisser un message. Qu'est-ce que tu fous? Je vais me baigner, il y a une piscine. Allez, rentre, tu vas attraper la mort. VD, ça vous dit quelque chose? C'est qui? C'est un mec des Échos du Nord qui parle du match. Le RCA, très loin d'être favori, a pourtant créé la surprise, mais quelques questions demeurent quant à cette victoire. En gros, il sous-entend que Guichard, le goal de Saint-Brieuc, aurait provoqué une faute pour que l'arbitre siffle le pénalty contre sa propre équipe. Non mais c'est n'importe quoi. J'y étais, moi, au match, j'aurais vu. Ça vaut le coup de vérifier. Non mais arrête, y a un pauvre type qui écrit ça juste pour qu'on lise ses articles et toi tu fonces direct. C'est la flic ou la supportrice qui parle, là? Écoute, je sais que ça existe ce genre de magouille, mais pas chez nous. Et ouais, s'il y avait eu le moindre truc, l'Argel nous aurait déjà contactés. Bah oui. C'est leur boulot de vérifier les paris suspects. Allô? Non, je peux... Bon, attends. Non, mais j'arrive. Je pouvais rien te dire. Tu te fous de ma gueule? Mon père, il est au courant de tout. Du miroir, comment Yorick faisait son fric, tout. T'as pensé à lui? Si tu savais quelque chose, t'aurais dû m'en parler. Moi, je lui aurais expliqué, tu comprends? Il comprend rien, lui, à toute cette merde. Et ma mère, elle va en crever. Je suis vraiment, vraiment désolée, d'accord? Mais bon, c'est quand même pas de ma faute si Delmas, elle allait tout lui raconter. Comment tu voulais que je le sache? Pourquoi il faisait ça, Yorick?
comprends rien. Et ce bar, ça a à voir avec son meurtre? Non. Apparemment, non. C'est quoi alors? Vous avez quelque chose? C'est un supporter qui l'a tué, mais dis-moi! On sait pas, on n'a rien pour le moment, je t'assure. Je te saoule avec mes questions? Franchement, pour qui tu te prends? Je suis en train de te parler de mon frère, là! Après ce qui s'est passé entre nous, je pensais pas que... Mais tu me lâches, oui! Ça va, c'est pas parce qu'on s'est embrassé une fois ivre-mort que je te dois quoi que ce soit, si? Casse-toi. Casse-toi de chez moi. Casse-toi, je veux plus de toi! Dégage! Saint-Brieuc est un grand club, au-dessus du RCA. C'est une équipe solide, les joueurs sont motivés, enfin, presque tous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les gardiens qui provoquent les pénaux, ça pue. Vous pensez que le match était truqué? Alors? Alors Lambert, c'est un vieux briscard. Et l'article sur manager, il vaut pas mieux. Le RCA risque sérieusement la relégation et on peut penser qu'ils ont tout fait pour que ça n'arrive pas. Après, moi je me trompe peut-être. Et puis c'est ça aussi la beauté du sport. La victoire imprévue. Mais ils ont Couturier quand même au RCA. Enfin, Couturier, franchement, il est plus tellement dans le coup avec ses problèmes de ligaments croisés. Hein. Et le coach donne plus tout ce qu'il a. Tiens, en voilà un qui est passé à côté de sa carrière. C'est-à-dire? Quand le RCA était un grand club de D1, je vous parle de ça il y a une quinzaine d'années, il a reçu une proposition, Perrucci. Une proposition qui se refuse pas. La S Roma le voulait. Et alors? Et il a refusé. À l'époque, j'avais entendu dire que c'était pour des problèmes familiaux. Sa femme n'allait pas très bien, je crois. Les nerfs fragiles. Un truc comme ça. Enfin bref. Perrucci n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Il est resté végété avec son vieux Lambert. Et il s'est cramé. Enfin, c'est pas le coach qui fait le club. Dis donc, t'es pas facile à joindre. Pourquoi tu réponds pas à mes appels? Si c'est à cause de ce qui s'est passé, tu sais, moi j'ai déjà oublié. Hein. J'arrête les cours. Ça sert à rien, de toute façon, je l'aurai jamais ce concours. Arrête, si tu te bouges pas, c'est sûr que tu l'auras pas. Hein. Mais si on continue, je te jure que tu seras prêt. On peut se voir demain si tu veux. Ouais, je sais pas. Hein. Yorick, fais pas ça. Ok, je vais voir. Je te dis ça après le match.
Madame Lambert? Evelyne? Bonjour. Ah, bonjour. Excusez-moi, j'ai frappé, mais... Non, mais tout va bien. On y va? Je vous en prie, montez. Des vraies veines de toxico, hein. Mais non. Tout va bien. Vous en êtes à combien de mois? J'ai un 6e sens pour ce genre de choses. Je viens de l'apprendre. Et vous n'êtes pas heureuse? Vous devriez. Vous savez, il y a des femmes beaucoup plus douées que d'autres pour donner la vie. Evelyne. Doucement. Vous êtes gelée. Oh, c'est rien, ça vertige. Bougez pas. Toi, tu fais la tête, hein? Non. Pourquoi j'ai l'air de faire la tête? Tu fais là? Ah, t'es là, Mathilde? Ah, désolé, vieux, c'est avec moi qu'à la rencard, hein. Tiens, tu nous mets de bière? On va aller les boire dans le local. Non, pas pour moi, non. Je crois que je vais devoir arrêter l'alcool pour quelques mois. On y va? On va se soir, hein? Je suis pas d'accord. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Mais t'es jamais d'accord, Alex. Quoi, tu penses qu'on méritait pas de gagner? Je te parle pas de ça, je te dis juste que le RCA était pas favori ce soir-là et risquait gros. Je suis désolée, mais Saint-Brieuc, c'est quand même pas les plus mauvais. Et alors? Si on savait à l'avance qui va gagner, il y aurait pas grand monde au stade. Bah, avouez que le pénalty tombait bien quand même. Attends, mais tu veux dire quoi par là exactement, Alex? Je sais pas. Les petits arrangements entre amis et les matchs truqués, ça existe, non? Pas ici. Pas ici. Virgile Damon, ça te dit quelque chose? Ça torche le cul. Tu le connais d'où? Attends, papa, ça fait 30 ans qu'il se défonce pour le club. Le RCA, il y a quasiment plus que ça qui tient debout dans cette ville. Puis franchement, on est là à parler de trucage, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il y a eu bien plus grave que ça ce soir-là, non? Il y a un précédent, quand même. Quel précédent? Il y a 4 ou 5 ans sur un match de championnat. Arrête, Hicham. Tu sais même pas de quoi tu parles. Puis t'es gonflé de cracher sur le club. C'est quand même grâce à lui que tu bouffes, je te rappelle. Hein.
se passe là? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais tu te fous de ma gueule, là. Pourquoi t'es parti comme ça? Et t'as vu comment tu me parles, là, devant ta sœur et devant ton père? Mais c'était toi, là, avec tes remarques à 2 balles sur le club! C'est vrai, j'avais complètement oublié qu'on touchait pas à papa. Arrête avec ça, putain! Quoi, j'ai pas raison? Je comprends pas, t'es sur l'enquête? Je veux dire officiellement? Il m'a demandé de rester. Et à Paris, ça se passe bien pour toi? Ouais. Et t'as quelqu'un là-bas? Un compagnon? Un compagnon? Non, désolé, papa, j'ai pas de compagnon. Mathilde, Mathilde, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça, qu'est-ce qu'on fait? Mais regarde, on fait que de s'engueuler, là, et c'est pas nouveau. J'en ai marre, je suis fatigué, fatigué. Retourne pas la situation, Hicham, c'est à cause de toi qu'on en est là, je te signale. Ouais, d'accord, comme si avec ça. Puis ce matin, là, t'es obligé de faire ce sous-entendu sur ta grossesse? Tu veux foutre la merde, en fait, c'est ça? Ah pardon, c'est ça le problème, en fait. Je lui ai fait de la peine, peut-être. Mais je rêve. Je croyais que t'en avais rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre, putain, j'en ai rien à foutre. Et toi, je sais pas ce que tu cherches à prouver. Et je suis pas sûr qu'un deuxième gosse, ça arrangera les choses entre nous. Ah ouais, ok. Attends, Mathilde, Mathilde. Je peux aller ailleurs, hein, si vous avez besoin d'être un peu tranquille tous les deux. Non, non, non. Non, c'est bien que tu sois là. C'est moi qui... Enfin, c'est de ma faute, en fait. Bah réfléchis bien quand même, Hicham, avant de tout foutre en l'air. Ce serait dommage. Alex! 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 Qu'est-ce que tu veux, Alex? Je sais pas. De quoi t'as peur? Nuit courte. Tiens. Merci. C'est toi qui as contacté l'Argel?
Ouais, je suis désolée. J'aurais dû vous prévenir. Non, mais t'as bien fait. Ils ont trouvé un heureux parieur. Un type qui a misé gros sur le RCA. Ils ont vu avec le site de Paris, ils sont remontés jusqu'à l'adresse IP. Ça vient d'un cybercafé à 50 bornes d'ici. Et il n'y a qu'un seul parieur. Bah, c'est peut-être juste un mec qui a eu de la chance. Combien le pari? 15 000. C'est beaucoup trop pour un petit match de D2. Faut chercher dans l'entourage des joueurs. Les femmes, les parents, les amis. J'appelle le cybercafé. Mais tu crois qu'ils vont se rappeler, les mecs? Bah, je sais pas. On verra. Ok, bah... Ouais, je vous remercie, je vous rappelle, au revoir. Je comprends rien, il me dit qu'elle était vieille. Genre blonde, mince, plutôt jolie. Et qui comprenait rien à Internet, et du coup, c'est lui qui l'a aidé à aller sur le site des paris. C'est pas une femme de footballeur, alors? Elles ont au moins 25 piges en général, tu sais. Oh putain, les cons. Ça va? On lui mêle sa photo au type du cybercafé. Tu t'es bien foutu de ma gueule, hein? De quoi tu parles? Le match, il était bien truqué. La femme de Lambert a parié. Écoute. Il ne sait même pas. Yorick a été assassiné le soir d'un match que Lambert a très probablement acheté. Donc ce que je veux savoir, c'est comment Yorick a été mêlé à tout ça et comment Lambert l'a su. Tu soupçonnes le presse d'avoir fêté le gamin? T'es pas bien? Le frère de Nico en plus? Je veux savoir jusqu'où t'es mouillé. Moi? Sérieuse? Qu'est-ce que tu sais? Qui était au courant pour le match? T'as demandé pourquoi il était pipé le match? Le club va mal. On stagne dans D2 depuis 3 ans. Et là, on courait droit vers la relégation. Tu sais ce que ça veut dire pour la ville? Mais je m'en fous de ton club. Puis arrête de te défausser sur les autres là pour couvrir vos petites magouilles minables. Arrête de mentir, papa. On enquête sur un meurtre là. Le meurtre d'un gamin de 17 ans que toi tu connaissais. Mais ça n'a rien à voir avec Yorick. J'étais pas au courant. Lambert a déjà fait truquer un match une fois, c'est vrai. Tu me croiras si tu veux, mais je lui avais fait comprendre que s'il recommençait, je démissionnerais. Visiblement, ça l'a pas empêché. Et pendant le match, t'as rien vu? Si, mais c'était trop tard. J'ai compris quand j'ai vu le goal de Savary en provoquer le péno. Pourquoi t'as rien dit? Pourquoi moi tu m'as rien dit? À quoi ça aurait servi? À quoi ça aurait servi, hein? C'est plus facile de fermer les yeux. Ça a bien marché sur ta femme et tes filles. Alex, je t'interdis. Tu m'interdis quoi? De dire que t'as jamais bougé, que t'as jamais parlé? Que tu faisais tout pour pas rentrer à la maison? C'est pas aussi simple que ça. Je sais plus comment l'aider. Elle était fragile. Elle était pas fragile, elle était malade. Elle était malade. Et Mathilde et moi, tu nous as laissé nous débrouiller toutes seules avec ça. Enfin, je peux savoir ce que vous cherchez. Qu'est-ce que vous espérez trouver au juste? Délit d'initié, vous connaissez? Pardon? Votre femme, peut-être?
Et donc, Madame Lambert, vous n'avez pas Internet à la maison? Bon, on va arrêter de perdre notre temps toutes les deux, hein. Je sais que vous avez parié une très grosse somme d'argent sur le dernier match du club. Vous aviez des informations? À votre avis? À notre connaissance, c'est la première fois que vous jouiez. La dernière aussi, sans doute. Et vous saviez qu'on allait gagner? J'avais de fortes présomptions, oui. Et alors, vous jouiez pour vous ou pour quelqu'un d'autre? Ne me prenez pas en plus pour une conne, je jouais pour moi, et vous savez très bien par qui j'ai eu les informations. Oui. Mais à part Monsieur Lambert, est-ce que quelqu'un d'autre était au courant? Je sais pas, le coach, par exemple. Ça fait bien longtemps que mon mari ne tient plus Perucci au courant de ses magouilles. Et le manager? Jean-Michel Lartigue. Je ne sais pas, peut-être. En tous les cas, ne perdez pas votre temps, il ne laissera jamais tomber Jacques. Pourquoi vous faites tout ça, Madame Lambert? Vous n'avez pas besoin d'argent. Si? Vous n'avez plus qu'à signer ça et s'il y a des corrections, vous me dites. Je ne signe rien du tout. Je veux voir mon avocat. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu veux me en tôle? J'ai pas réfléchi, c'était sur un coup de tête. Oh, me mens pas en plus. Mais si tu parlais pas de tes saloperies sous mon nez aussi. À force de faire comme si j'étais pas là, j'en ai assez, tu entends? Assez. Ça fait 30 ans que je me dis que tu vas changer, faire attention. J'en peux plus de vivre comme ça. Qu'est-ce que tu comptais faire avec ce fric? Partir. Te quitter, Jacques. Mais si tu t'en vas, je suis plus rien, moi. Je suis plus rien, quoi. Messieurs, je vous rappelle qu'on joue un match en mémoire de Yorick, alors soyons dignes de lui. D'accord? Allez, bon match. Alex, qu'est-ce que tu fais là? Evelyne, ta meilleure du cause. Je voulais te le dire. C'est gentil, merci. Je suis désolée pour tout à l'heure. T'inquiète pas. Je comprends. Ça fait vraiment plaisir, tu sais. Bon, on se voit après le match. Allez les gars, on y va là. C'était quoi cette descente de flics tout à l'heure? Rien, ils cherchent. Ils font leur travail. C'était pour Yorick? Je sais pas. Je sais pas encore. C'est pour toi qui voulais rester discret. Bon match? Nico. Je sais pas ce que tu fous avec les filles Perucci, mais je te préviens, fais gaffe. Pour l'instant, les flics comptent que dalle. Mais si jamais ils t'interrogent,
Tu la fermes. T'as bien compris. Parce que si je plonge, tu plonges avec moi.